Le Proche-Orient où une nouvelle pause dans les combats à Gaza se dessine peut-être. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, était au Caire en Égypte hier pour une nouvelle série de négociations sous l'égide des États-Unis et du Qatar. Wilfried de Villers, les discussions porteraient notamment sur une trêve d'une semaine au moins. Oui, un arrêt provisoire des combats en échange de la libération d'une quarantaine d'otages toujours retenus à Gaza. C'est ce qu'affirme une source proche du Hamas, parmi eux des femmes, des enfants, mais aussi des hommes. Uniquement des civils, alors que la libération de soldats israéliens est un point de blocage dans les négociations. Autre point d'achoppement, des demandes du Hamas que Tel Aviv juge démesurées, explique le géopolitologue Frédéric Ancel. Le Hamas exige des prisonniers qui ont du sang sur les mains. Et il exige un ratio qui lui est plus favorable que la dernière fois. Là, un otage contre 3 prisonniers, ça lui suffit pas. Donc on est là sur ce type d'achoppement. Mais il n'est pas question que l'armée israélienne sorte de la bande de Gaza, parce que sinon ce sera un cessez-le-feu. Sinon c'est la fin de la guerre. On ne parle pas de ça pour l'instant. Et c'est ce qu'a réaffirmé hier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il exclut tout cessez-le-feu avant l'élimination complète du Hamas. Pour le groupe terroriste, par contre, il n'y aura pas d'échange d'otages possible sans arrêt durable des combats et un retrait de l'armée israélienne de Gaza. Mais si officiellement chacun campe sur ses positions, des tractations ont bien lieu en coulisses en vue d'une nouvelle trêve.